Les dieux du sport n'ont qu'à bien se tenir. Magazine olympique tout de suite sur France 3. Demain sur France 3, le péril du 3e millénaire. Le virus d'Ebola provoque la mort dans 80% des cas. Connu comme le sida, l'Ebola, discret comme le guanarito ou futurs mutants à naître, avec l'apparition des nouveaux virus, l'Organisation mondiale de la santé tire la sonnette d'alarme. Péril sur l'humanité, la marche du siècle de Jean-Marie Cavada, demain à 20h50 sur France 3. Ça pourrait être vous. Vous et la voiture qui vous suit. Une Audi A4, système Quattro. Heureusement pour vous, Audi A4 Quattro. On le fait ce squash? Oh, j'ai pas le temps. J'ai mes prospections à préparer pour demain. À ta place, je ferai 36-17 Eurydiles. Je verrai l'état de santé de mes prospects et je ne retiendrai que ceux qui sont vraiment en forme. T'as raison. À propos de forme... On le fait ce squash. Et touc 36-17 Eurydiles, le registre national du commerce. À Zurich, on attend votre colis demain. Mais vous n'avez pas le mode d'emploi export. Appelez-nous 0803 801 801. Chronopost, vous étiez stressé, vous l'êtes déjà moins. L'incroyable nouvelle se confirme, le monde rapetisse après la Tour Eiffel et l'Empire State Building. Nous apprenons à l'instant qu'à Londres, Big Ben a cessé d'être big. Partout, tout semble devenir plus petit, plus proche. Malgré les démentis d'Ericsson, il semble bien que tout ait commencé avec le lancement du nouvel Ericsson GF788. Le GF788, un téléphone mobile si fantastiquement petit qu'il fait dire « comme le monde est petit ». Se décoiffe les films sur France 3 avec TéléZ. Vous avez entendu parler du dossier Pélican? Les gens à qui j'en ai parlé ont été assassinés. Elle est morte dans 48 heures. C'est trop exposé. Ces hommes feront n'importe quoi pour ne pas être démasqués. Vous me demandez de fermer les yeux sur un suspect, monsieur le président? Non, démarrez pas, ça fait la belle vite. Je crois savoir qui les a tués. Ce n'est qu'un tissu d'hypothèse. Julia Roberts, meilleure que la CIA, ce n'est pas tolérable. Va te faire mettre. Bon, ça, ce serait le moment rêvé de boire un verre. Rien ne sert de courir quand on déclenche l'affaire Pélican, jeudi à 20h50 sur France 3. Lorsque l'étoile descend sur Terre, elle reste inaccessible. Avant même que la foule n'ose tenter l'approcher, les journalistes sont tout heureux de glaner à la volée une image, un regard, un mot peut-être de Michael Jordan. Dernier champion olympique universitaire américain, premier champion professionnel, est-ce pour cela? L'annonce de sa venue suffit à mettre les services spéciaux sur les dents. Michael est numéro 1 en NBA, mais nous avons Charles Barkley, nous avons Shaq et quelques autres joueurs de haut niveau qui sont connus dans le monde entier. Et oui, nous devons avoir une attention spéciale pour eux, car ils sont comme des rockstars.
Et avec cette image de rockstar, on doit leur offrir une protection particulière. Quand on compare un événement FIBA, un événement NBA, c'est quand tu prends le McDonald's Championship que tu vois qu'avec Chicago ici, c'est un événement qui est un peu plus, monstrueux, un peu plus volumineux si on veut. Phénomène à l'échelle de cette popularité renversante, la moindre référence à l'étoile ou à son équipe devient objet de culte. On le scrute, on le fixe, on l'admire. Chacun veut sa part de dépaysement et les compagnons, redevenus humbles tâcherons de l'entreprise universelle, sont adulés car ils côtoient l'innommable. J'ai toujours vu à la télé, j'ai jamais vu en vrai et franchement, je vais devenir fou quand je vais le voir. Franchement. Qu'est-ce qu'il représente pour toi, lui? Une légende, un mythe. Jordan, je serais venu tout de suite, quoi. Jordan ou Pippin ou Rodman. Voilà, je passerai à la télé. Avec Hawkins, cerné par la défense des Bulls, ça a tenté de trouver un Sweet. Il a trouvé Harper et Jordan en position de deuxième arrière, comme d'habitude. Hutch retrouve le chemin du panier, 6-3 pour les Bulls de Chicago. 1150 journalistes accrédités, plus de 400 refusés. Les places sont chères et les sièges rares. Alors il vaut mieux rester debout et ouvrir l'œil. Les journalistes européens, de plus en plus, sont près de la NBA. Ils y voyagent beaucoup plus souvent à l'étranger. Ils connaissent les joueurs les reconnaissent parce qu'il y a plusieurs rencontres entre ceux-là. Et ça commence à prendre un niveau un peu américanisé, un peu dans le genre de questions qui se posent. Et puis les joueurs sont particulièrement intéressés à parler avec les journalistes européens puisqu'ils trouvent ça un peu rafraîchissant d'avoir à traiter avec des questions d'ordre peut-être un peu plus profonde que des questions qui ont toujours rapport avec le match ou le résultat. Connaissez-vous le nom de joueurs de foot français? C'est quoi la question? Bah non, j'ai jamais joué au foot. Mes enfants y jouent. Moi, je n'ai jamais regardé les matchs de foot à la télé. Et je crois que je connais même pas le nom de joueurs français. Et puis